Jean chapitre 1er verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Jean-Baptiste plutôt avait déjà été mentionné et avait indiqué dans son témoignage qu'il était un témoin, au verset 7 et au verset 15. Et ici, on revient à ce témoignage de Jean-Baptiste est particulièrement lié à un événement, à une situation où des sacrificateurs et des Lévites viennent pour le questionner. Donc les sacrificateurs étaient l'autorité religieuse et les Lévites en fait leur servaient de secrétaires. Donc c'était une délégation officielle, solennelle, et finalement il s'était donné le rôle de vérifier que les enseignements donnés ou les mouvements qui se manifestaient étaient conformes à la loi et en fait à leurs standards. Et il est dit en fait que Jean-Baptiste avait des disciples et qui étaient de plus en plus nombreux, qui venaient vers lui pour se faire baptiser. Donc cette délégation vient vers lui et le questionne en lui disant « Toi, qui es-tu » Il remarquait certainement qu'il y avait quelque chose de particulier chez cet homme, et d'ailleurs plus tard, c'est avec cette même question que Jésus sera interrogé, et dans les versets qui suivent, on voit que finalement ces hommes cherchent à comprendre, à identifier s'il s'agit de l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament, peut-être aussi d'une certaine façon qu'il y avait une connotation en disant « Mais pour qui te prends-tu » Pour qui tu te prends de prêcher, de baptiser, et comme il voyait quand même que sa renommée grandissait, eh bien il voulait savoir ce qu'il en était et voir tout ça de plus près. Verset 20, donc Jean-Baptiste, déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Il déclara sans restriction, il ne nia point, donc directement, il insiste clairement et sans équivoque, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. Donc on voit ici à la question « Qui es-tu » Eh bien, Jean-Baptiste va plutôt d'abord répondre par ce qu'il n'est pas. Je ne suis pas le Christ. Et en fait, par la même occasion, il remet sur le devant de la scène, il redonne la priorité, la première position au Christ, à Jésus lui-même, et non pas sur lui-même. On pourrait traduire ici « Ce n'est pas moi qui le suis » ou bien moi, je ne le suis pas. Donc, sous-entendu, et il le dira plus ouvertement un petit peu plus loin, que le Christ est déjà là, mais c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui-même. Et on peut rappeler ici que Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste, donc il était déjà en vie sur la terre, mais il n'avait pas encore été manifesté en tant que tel, il n'était pas encore entré à proprement parler dans le ministère qui allait être le sien. Au verset 21, l'interrogatoire se poursuit. Ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » On voit la suite de cette enquête. En fait, c'est ces personnes qui sont venues vers Jean-Baptiste pour essayer de le sonder, comprendre qui il était. Eh bien, ils voient qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le Christ. Ensuite, ils essayent de voir qu'est-ce qu'il en est par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament. Es-tu Élie ? Ou bien es-tu le prophète ? Élie était un prophète de l'Ancien Testament qui n'a d'ailleurs pas connu la mort physique. Il a été enlevé au ciel dans un tourbillon et en fait les Juifs attendaient la venue de Élie avant que le Messie ne soit manifesté. C'était une prophétie que l'on retrouve dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste ne va jamais lui-même se désigner comme tel. Néanmoins, plus tard, Jésus va l'identifier comme tel, notamment dans Matthieu 11, verset 13, ou dans Marc 9, où Jésus va dire que Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Et quand Jean-Baptiste répond « Je ne le suis point », c'est en fait qu'il n'était pas Élie dans le sens où ceux qui l'interrogeaient l'attendaient ou le demandaient, parce que eux, ils attendaient la venue d'Élie en personne, littéralement, puisque pour lui, il avait été enlevé, et donc il devait revenir, mais Jean-Baptiste n'était pas Élie en personne, mais d'après ce que Jésus dira de lui plus tard, il fonctionnait, il servait Dieu dans un rôle similaire à celui d'Élie, et avec une onction particulière liée au ministère prophétique d'Élie, qui se traduit dans le ministère de Jean-Baptiste.
Ensuite, ils cherchent à savoir, ces interrogateurs, es-tu le prophète ? Et ici, ça se réfère à une référence où Moïse va annoncer qu'un autre prophète viendra après lui. On voit ça dans Deutéronome 18, et il y a de nouveau des références dans d'autres passages du Nouveau Testament, mais en fait, ce prophète, il est plutôt fait référence, il est question de Jésus, ce qu'on peut voir aussi plus loin ici dans ce même chapitre de Jean, chapitre 1er, où au verset 45, il est dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc là encore, Jean-Baptiste répond non, puisqu'il n'est pas, et il ne se proclame pas lui-même un prophète semblable à Moïse. Donc dans cet interrogatoire, et surtout dans les réponses, dans le témoignage que donne Jean-Baptiste, qui va se poursuivre d'ailleurs dans les versets suivants, mais dans ces premières réponses, qui sont d'ailleurs plutôt sous forme de négation, on peut reconnaître l'humilité caractéristique des authentiques serviteurs de Dieu. Plus tard, l'apôtre Paul, qui pourtant a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, qui a reçu beaucoup de révélations sur l'Église, sur la rédemption, eh bien il va dire qu'il se considère comme le moindre de tous, et va dire que finalement on n'est peut-être que comme des balayures de ce monde, donc il ne cherchait pas à s'exalter dans sa position ou dans son ministère. Et Jean-Baptiste montrait ce même esprit, où il disait « c'est pas moi en fait qui suis le centre d'intérêt, et je ne suis pas l'objet de vos recherches ou de ce qui devrait être attendu, non, je suis là pour attirer l'attention sur quelque chose de plus grand. » Et ici on voit tellement l'importance de garder l'accent au bon endroit, de garder l'attention focalisée sur le Maître. Oui, nous sommes, en tant que fils et filles de Dieu, et même ses serviteurs, et même si nous avions un appel ou une onction, une mission particulière, eh bien nous sommes des serviteurs. Oui, des dignes serviteurs, mais l'attention reste et doit toujours rester focalisée sur le Maître, et il y a ici une clarté absolue dans ces déclarations. En fait, Jean-Baptiste n'a pas voulu nourrir de zones de doute ou d'hésitation ou laisser penser qu'il pourrait être autre chose que ce serviteur, ce messager. Il y a l'humilité qui est vraiment marquée pour que l'attention reste vraiment focalisée sur le Messie. Et ce Messie, ce n'est pas lui-même, c'est Jésus. Il ne saisit pas l'occasion d'être identifié non plus à des grandes figures de l'Ancien Testament, comme pour se donner du crédit, il ne se réclame de rien du tout de tout cela. Il met juste l'accent sur une réalité plus grande. Et en fait ici, ça laisse comme en tension sur « mais finalement, tu es qui ? Tu es qui ?» Mais il commence par « non, moi je suis rien de toutes ces choses que vous attendez peut-être, ou de ces grandes figures. » Et peut-être que même si on nous identifiait en tant que croyants à une grande personnalité, un personnage biblique ou un personnage historique, en fait, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on peut penser ou dire de nous-mêmes. Et puissions-nous nous garder de nous mettre en avant ou de nous autoproclamer ou nous prétendre quoi que ce soit, mais garder vraiment le focus dans notre propre vie, dans notre propre cœur, mais aussi en réponse aux personnes qui pourraient s'interroger sur Christ. Et plus tard, Jésus va rendre témoignage de Jean-Baptiste, qui est venu dans la puissance d'Élie, mais Jean-Baptiste ne s'est jamais autoproclamé. Jésus dira même qu'il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste qui est paru, mais Jean-Baptiste ne s'est jamais positionné comme tel. Donc, soyons clairs dans nos positions, dans nos témoignages, et ne même pas laisser penser des choses à notre sujet, ne pas s'approprier les mérites, l'attention, l'honneur, qui ne reviennent qu'à un seul, qui est le Christ, le véritable. Donc gardons-nous vraiment de nous faire valoir de quoi que ce soit, quand bien même des personnes s'interrogeraient ou nous identifieraient. Et il y a ce verset dans l'Écriture qui dit « Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire ». Alors ici, eh bien, on est venu enquêter auprès de Jean-Baptiste en disant « Qui es-tu » Et il a tout de suite repositionné le débat. « Je ne suis pas le Christ ». On va lui demander « Es-tu Élie » ? « Non, je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète qu'on attend ?» ?»« Non, je ne le suis pas. » Et dans la suite, eh bien, ils vont poursuivre l'interrogatoire et une réponse va être donnée par Jean-Baptiste, et c'est ce que nous verrons dans un prochain épisode. Alors simplement, je prie dans le nom de Jésus
que ce cœur d'humilité, de simplicité puisse être le nôtre, et que devant les tentations qui peuvent exister dans ce monde, de génération en génération, d'être comme identifiés, élevés ou crédibilisés par quelque référence que ce soit, eh bien nous puissions avoir la simplicité de dire non, 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 je ne suis pas le centre d'attention, je ne suis pas le sujet d'intérêt, je ne suis pas la curiosité à observer, mais en fait il y a une réalité plus grande et simplement permettre à Christ de prendre et de garder toute la place et toute la supériorité. Donc je déclare dans le nom de Jésus que même si l'on me questionne, je reste humble. Oui, je connais ma position et ma valeur en Dieu, par l'œuvre puissante de Christ, je suis digne, j'ai de la valeur. Mais il y a quelqu'un de plus grand, il y a quelque chose de plus important. Et d'ailleurs, parce que je connais ma valeur en Christ, je n'ai pas besoin de me prévaloir, je n'ai même pas besoin de laisser les gens penser ou dire à mon sujet quoi que ce soit qui soit gratifiant ou qui m'élève. Mais je peux dire qu'il y a plus que moi, qu'il y a plus grand que moi, et d'ailleurs c'est celui à qui je laisse l'espace et qui paraît et paraîtra encore de plus en plus à travers ma vie en toute simplicité.